Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit porte-sucette pour envoyer à un anniversaire. Alors voilà, j'ai acheté des sucettes comme cela. Bah, je vous avais pas montré parce que dans le haul, bon, des sucettes, voilà. Mais c'était un pot. Alors je vous montre. Voilà, comme j'ai mis plus d'une heure. Enfin, j'exagère, mais tout ça c'était collé. Je sais pas, je n'arrivais pas à ouvrir cette boîte. Donc, des swirl pops. Voilà, il y en a 22 à l'intérieur. Alors j'ai pris ça parce que je me suis dit, j'avais vu à un moment donné sur Pinterest une personne qui avait fait comme ça un petit support sucette. Alors je me suis dit, je vais le faire. Donc j'ai mesuré la sucette. Ça va être un tuto rapide, hein. Vous savez qu'en ce moment je fais pas de longues vidéos. Donc ça fait 13, donc j'ai choisi. J'avais des feuilles comme ça, métalliques cardstock, qui me restaient. Voilà, qui me restent d'ailleurs, hein. Alors, on va prendre une rose. Voilà. Voilà, pour faire le fond. Et le papier aquarelle pour mettre le tamponnage. Donc, voilà. J'ai ensuite préparé un mot comme ça, bon anniversaire, qui a du mal à tenir d'ailleurs, de l'encre, deux stylos, alors deux feutres de chez Action, les Twin Markers, alors il y a 89, le Purple Pale et le Deep Red, le numéro 10. Une pince pour faire des trous, un ruban, et ma planche à tampon avec le tampon que je vais utiliser et que j'ai mis à l'intérieur. Je l'avais déjà utilisé avec une encre qui n'est pas partie. Voilà, donc je vous montre le dessin. Voilà, ça donnera ça. Voilà, donc je vais couper les papiers. Une fois que je les ai coupés, je vais vous donner les dimensions par rapport à cette sucette et je reviens. Voilà, alors je vous retrouve par rapport à la sucette. Donc j'ai coupé le papier blanc 8 sur 15,5 et le papier rose qui va servir de papier de fond, je l'ai coupé 9 sur 16,5. On viendra coller ça ensuite comme ça. On va d'abord tamponner le sujet, voilà, que j'ai choisi. Alors, je vais le bloquer avec les aimants là. Je vais prendre ça. Alors, évidemment, ça ne prendra pas toute la page, hein, tout le tampon. Voilà, mettre comme ça. Je vais lever un peu. Voilà. Allez, on y va. Alors, on garde les petits bouts de papier parce qu'on va s'en servir pour mettre le joyeux anniversaire. Hop, j'encre mon tampon. Alors, je vais me... Oh là, j'ai fait tomber un truc derrière moi. Alors, voilà. Parce que si j'appuie pas... Ouais. En bas, ça marque mal. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je nettoie mon tampon. Voilà, j'ai nettoyé mon tampon. Et on va passer au coloriage. Alors, je vous ai dit, j'ai pris ces deux stylos. Alors, je vais faire une comme ça. Je vais faire la plus petite. Et ensuite, je ferai le reste. Alors, moi, je ne suis pas une pro du coloriage.
Voilà. Mais je me suis dit que ça allait changer peut-être des petits sachets de thé que je mets des fois. Alors après, ça dépendra des enveloppes, hein, parce qu'il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Voilà, je vous montre et après je fais un petit tour en rouge comme ça. Ça lui donnera un petit peu d'éclat. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois colorié. Et je vais mettre... Alors j'ai ça, un peu le centre. Je vais mettre un peu de couleur or à l'intérieur du cœur. Voilà, donc je vais faire le reste. Hein. Vous n'allez pas me regarder colorier les 3 fleurs. Hein. Je pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Voilà, donc j'ai fini le coloriage. Voilà, donc je vais faire des coins. Voilà, comme ceci. Avant de coller. Et je vais mettre un tour de crayon feutre autour. Et puis besoin de ça. On y va. Moi je fais ça. Ça c'est de toutes les couleurs. J'ai pris le même rouge que le bord des coquelicots là. Hop. J'aurais pu faire un petit fond aquarelle avant de... Mais bon, je vais en faire plusieurs vu que j'ai 22 sucettes. Hein. J'ai de quoi faire, donc je peux faire des fonds complètement différents. Alors, donc je reprends ma... Oh là, bon, mon tampon, je l'ai lavé, c'est pas grave. Et là, peut-être que je vais faire pareil aussi, hein, parce que si je fais là, autant que je fasse là aussi. Alors, j'avais une pochette avec plusieurs papiers comme ça, métalliques. Je dis, bon, bah tiens, je vais les utiliser pour cela. Et toi aussi, je vais t'entourer de rouge. Allez, on y va. On va faire la même chose. Voilà. Plus rapide. Et ça m'économise mes tampons en creux. Hein. Voilà. Donc, on va coller ça là. On va prendre cette colle, tiens. Je sais pas si celle-là va bien tenir. Prendre celle-ci. Est-ce qu'il y en a encore? D'accord, bois de chez Action. Voilà. On essaye de centrer. Bon, on le fait à l'œil, hein, pas prendre une règle pour faire ça. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, alors, je referme ma colle. Alors, j'ai pris cette petite pince. En fait, cette petite pince, elle fait une forme de fleur. Vous voyez? Hop, vous allez voir quand je vais faire le trou. Alors, je vais positionner ma sucette. Ah, le papier est un peu gênant. Je vais voir où est-ce que je vais la mettre, ici, et je vais faire 2 petits repères pour faire les trous pour qu'ils se trouvent face à face. Alors, on va en faire un ici et un ici. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas, donc... c'est pas pratique quand on n'a pas de... Voilà, on voit pas comme... Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une perfo fleur. C'est mignon comme tout, mais... Voilà.
Comme ça, elles se retrouvent face à face. Alors, j'avais sorti mon petit ruban. Où es-tu? Où es-tu sur le tutu, chapeau pointu? Ben, je vais le mettre. Voilà. Je vais passer là. J'ai mis un petit ruban love. Ben voilà. Hein. On va nouer ça autour de la sucette. Alors, je vais serrer assez fort pour que ça tienne. Voilà. Voilà. Impeccable. Mes ciseaux. Alors, je vais m'arrêter sous le mot love. Voilà, laissez couper un peu, mais c'est pas grave. Voilà. On va brûler les rubans. Alors voilà, ma petite sucette. Je vais tamponner mon mot. Alors, il doit bien me rester un bout de papier blanc, voilà. Alors, c'est le papier aquarelle. Hein. Là, c'est bon anniversaire. Voilà. Happy birthday, en fin de compte, c'est en anglais. Voilà. Je vais le couper. Donc là, c'est peut-être un peu trop haut, là. Voilà. Et je vais le mater sur du papier rose qui me reste la coupe. En essayant de le mettre dans le bon sens. Là, c'est pas égal. Il y a un petit peu plus de blanc de ce côté. Coupe. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je vais essayer de faire comme un petit étendard. Ciseaux. Alors vous entendez du bruit, quelque chose qui tape. C'est un petit parc qu'il y a à côté de chez moi. Et il y a, vous savez, un espèce de tape-cul là pour les enfants. Donc, non, si je prenais le bon côté, donc je vais faire pareil que pour le tour. Je vais entourer mon petit Happy Birthday. Ce qu'il y a, c'est que quand on utilise ces feutres et qu'on fait ça, je vais en avoir plein les doigts, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà. Bon, ça fait pas le focus, mais bon. Bon, pas grave, on voit Happy Birthday. Vous pouvez me croire sur parole. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit... Voilà, je vais le mettre en 3D. C'est assez long. Non, c'est trop long. Donc, je vais en couper 2 morceaux. Que l'on va superposer. Bon, ça, je peux les garder pour faire des étiquettes. Mais le reste...
Et maintenant, on va le coller. Alors, à quel endroit vais-je le coller? Zut. Ici, peut-être. Ouais. Allez. Donc, voilà ce que ça donne. Et on va mettre des petites pierres, hein, tant qu'à faire. Alors, du rose, j'ai préparé ça. Alors, j'ai plusieurs roses dedans. Je peux pas mettre des trop grosses. Je vais mettre celle-ci, tiens. On va en mettre deux. Une ici. J'ai tous les ustensiles qu'il faut, mais à chaque fois ça m'agace. La seule chose qui me manque, c'est une petite pince pour quand on fait des collages, c'est pour soulever. Et voilà, on va en mettre une autre ici. Alors on peut mettre aussi une petite ficelle. Alors, je vais de façon à ce qu'on voit l'œuvre quand même. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors après, on peut faire n'importe quel motif, n'importe quelle couleur, parce que vous voyez que dans la... Il n'y a pas que du rose dans la sucette, il y a du jaune, du bleu, du vert, un vert plus clair. Ouais, en fait, il y a deux verts, un vert foncé, un vert plus clair, un rose un peu plus fuchsia. Donc c'est pour ça que moi j'avais choisi rose et rouge, parce qu'il y a rose et rouge. Donc voilà, vous voyez, c'était une courte vidéo, facile à faire. Alors, je vais m'amuser, hein, pour les... Je vais me faire d'avance. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à faire une petite pochette pour la mettre. Et puis voilà. Ça peut faire un petit cadeau qui accompagne la carte d'anniversaire. Ou alors on met un papier blanc derrière, ici, où on colle sur une devant de carte et on fait la carte à l'intérieur. C'est pas mal aussi, c'est pas bête ça. Ouais. On peut faire carrément la carte. Combien ça mesure ça? Je l'ai normalement. Puisque c'est... j'avais noté là parce que si je voulais le refaire, donc ça fait 9. Donc 9, 18, combien il me reste de papier là? Ah ouais, je pourrais carrément faire la carte avec ça, mais bon, ça m'embête de prendre le papier aquarelle. Pour faire le fond de carte, il me faut un papier blanc carrément. Ouais. Donc je vais voir, soit je fais ça, soit je fais la pochette. Donc je vous montrerai ça si je fais une pochette lors d'une prochaine vidéo, ou le mettre carrément comme devant de carte. C'est pas bête non plus. Hein. 9, donc ça rentre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une pochette, une enveloppe assez longue, parce que là, ça fait déjà 16,5. Donc il faut à peu près du 17 pour laisser un blanc derrière. Ouais. Donc je vais réfléchir à ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change des petits sachets de thé. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.